Bon, on termine de se verser une boisson, parce qu'on a beaucoup parlé. Encore. Bien. On rapproche les affaires. Vous doutez peut-être certainement de quoi je parle. Peut-être certainement, c'est la même chose, Céline. Voilà. Je ne trie pas parce que je sais. Un petit peu de rouge à lèvres, mais d'abord, on va boire un coup. Pris au hasard. Normalement, c'est pas une couleur que je mets actuellement. C'est le Rebel de chez MAC. C'est le numéro 20. Par la même occasion, je regarde s'il est encore bon. Ah, l'estomac grince. Ah. Attendez. Il n'est pas uniforme. Mais il tient même plus. Oh là là, c'est plus ce que c'était. Hein. Bon allez, c'est le Project Pan rotation make-up, donc certainement encore une fois en 2 parties. Et vu qu'il y a quand même pas mal de choses, on verra, on verra. Donc, comme à mon habitude, je vais quand même vouloir trier, donc je vous mets pause. Bon, j'ai encore des trucs qui traînent, mais je ne sais pas où, je ne sais pas où est-ce que je les ai mis. Donc, bah écoutez, on verra au fur et à mesure. Ouais. Mais écoutez, on verra au fur et à mesure. Bon, rotation Project Pan, on réitère les explications. Qu'est-ce que c'est? Le Project Pan, ce sont des produits que j'utilise, que j'ai décidé de terminer sur l'année. Enfin voilà, je veux toucher le fond. Année ou plus. Généralement, le fond de teint, j'essaye de finir. Enfin, les bases, j'essaye de finir. Enfin bref. C'est aléatoire, clairement. Et la rotation, c'est tout simplement des produits que j'ai envie de faire tourner dans mon make-up. Comment vous dire que mon make-up est très restreint? Je m'en rends compte de plus en plus chaque jour. Et j'ai peur de comment je vais retrouver mon maquillage après. C'est pas grave. Donc là, on va vous parler un petit peu de ce que j'ai utilisé ce mois-ci. Si la vidéo est trop longue, je la scinderai en 2. Et vous aurez une deuxième partie plus tard. Même si j'ai pas fini le Project Pan de vous présenter celui du mois dernier, ben je terminerai de le présenter dans la deuxième partie qui intégrera aussi ce que j'utilise le mois prochain. Voilà. Moi, ma rotation, je la fais sur un mois. Des personnes la font sur 2, 6 mois, 15 jours. Libre à soi, faire comme on veut, c'est le principal. On commence avec ce panier. Nothing. Ok, c'est parti. Alors, on commence avec cette base de teint de chez Too Faced, que j'ai pas touché cette semaine, ce mois-ci. Donc, voilà. J'ai beaucoup utilisé la Elisa Jones, donc c'est de chez Action. Elle diminue bien, hein. Là, je suis en train de voir. Ah ouais, quand même. Ah oui, quand même. Attendez. J'essaye de faire descendre le produit pour pouvoir évacuer l'air sans évacuer du produit. Et pour pouvoir voir à peu près où est-ce qu'on en est. Je l'utilise tous les jours. C'est celle-ci en ce moment que j'utilise tous les jours parce que, étant donné qu'elle me fait pas tant de bien que ça, j'aimerais bien la finir plus vite. Voilà. J'en suis ici, du coup, à ce niveau-là. Sur un mois, j'ai utilisé la moitié. Donc voilà, donc celle-ci, elle va rester. Ensuite, j'ai utilisé un petit peu la BK aussi. Le bouchon, il a encore disparu. Moi, je suis anti-bouchon, il disparaît tout le temps. J'ai utilisé aussi du coup la BK qui est très très bien également. C'est la Backlight Priming Filter. Donc c'est une rétrolumineuse. Qu'est-ce que j'ai utilisé encore en base? Alors, j'avais celle-là, mais que j'ai pas utilisée. Elle est toujours au même endroit. De toute façon, j'ai tellement peu utilisé qu'elle est couchée depuis tout ce temps. Mais je la garde parce que, enfin voilà, ce sont des bases que j'aimerais bien finir. Les bases, je vais essayer d'en garder une matifiante pour les jours où je sens que j'ai besoin. Une poreless, donc c'est une qui va minimiser les pores de la peau. Une lumineuse, parce que moi j'aime bien. Donc lumineuse, enfin ça ils disent lumineux, mais c'est plus un soin de la vitamine C, tandis que celle-ci est vraiment lumineuse. Et surtout avec de l'hydratation. Moi il faut de l'hydratation.
Voilà pour les bases. Ah non, j'ai utilisé aussi un petit peu la Pat McGrath, que je garde aussi parce qu'elle était déjà entamée. Et c'est une perfection, donc c'est une anti-pore. Voilà. Ensuite, en fond de teint, je regarde parce que j'en ai un petit peu partout. Ok. En fond de teint, j'ai utilisé du coup ma bébé crème de chez Herborian. Il y a du bronzer dessus. Ok. Ah oui, le bouchon a disparu. Ça par contre, c'est pas normal parce que je le remets à chaque fois. Il va falloir que j'aille prospecter dans la salle de bain. Qu'à cela ne tienne. C'est la teinte nude, ça me convient pour le moment, mais je pense que cet été, je devrais passer au caramel. J'ai essayé la claire, mais elle est beaucoup trop claire, même en hiver. Du coup, la nude, c'est ce qui convient le mieux. Je ne sais plus si j'ai encore de la claire ou pas, mais bon, je la terminerai parce qu'on arrive toujours à réchauffer. Mais celle-ci, je m'attaque avec. Celle-ci, je vais... Je réfléchis. Intense. Je vais la mettre de côté. Je vais la mettre de côté. Je vais la mettre de côté. Je la ressortirai certainement en période estivale. Parce qu'on n'y est pas vraiment. J'ai aussi utilisé du coup le Best Skin Ever Glow de chez Sephora. C'est la teinte 17.5N. Et elle me convient très très bien. Et bien comparée à la matifiante, elle est moins couvrante. Donc moi ça me va tout aussi bien. Et celle-ci, je vais encore la garder un petit peu. J'ai aussi utilisé la Fenty Beauty, c'est la teinte 210 mais en hydratant. Faites attention si vous voulez passer de la matifiante à l'hydratante. L'hydratante, je trouve que la teinte change. Donc ne pas prendre la même teinte qu'on a en matifiant. Parce que moi en matifiant, j'ai la 210 qui me convenait très bien. Celle-ci est un tout petit peu plus foncée. Du coup, bah là, ça va parce qu'avec le soleil qui arrive, je vais commencer à prendre des couleurs. Et en ce moment, je mets au doigt mon fond de teint. Donc, ça fait qu'il a une couvrance vraiment très légère. Donc, voilà. Mais je le garde encore pour ce mois-ci. C'est tout en fond de teint. C'est tout en fond de teint. C'est déjà pas mal. J'ai envie de vous dire. Du coup, ça va m'agacer de voir mon bronzer comme ça. Ça va me saouler. En dessous des yeux, donc en concealer, en anti-cerne, j'ai utilisé ces deux-là. Le Nude Stick en teinte 2 qui est un peu clair maintenant, qui commence à être clair. Et j'ai pas de teinte un peu plus foncée. Il va peut-être falloir que je voie pour acheter une teinte un peu plus... un sous-ton plus haut, pour dire de pas trop jurer. Et j'ai le Tarte aussi, le Clay Stick que Émilie m'avait gentiment donné en teinte fer qui est beaucoup très foncé, mais qui fonctionne super bien sur les cernes, notamment quand je suis du matin et que j'arrive en milieu de semaine. Ça, c'est une perfection. C'est tout pour tout ce qui est anti-cerne, normalement. On va passer au bronzer crème. Donc, j'ai le Charlotte Tilbury que j'ai sorti. Pourquoi j'ai pas pris un autre? Parce que normalement, j'ai le Huda. Parce que peut-être que je ne l'ai pas là. Si j'ai le Huda Beauty, je mettrai le Huda Beauty. Si j'ai pas le Huda Beauty, je garderai celui-ci. Donc, c'est la teinte Fair Light, Fair Medium. Fair Medium, qui est très très bien. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Ouais, non, c'est bon. Il en faut très peu. Ça s'estompe très bien. Franchement, moi, je suis amoureuse de ce produit. Je vous le recommande. C'est un petit investissement, mais il est très bien. En blush liquide, j'ai toujours ces deux-là. Donc, il y en a un que j'ai enlevé les saureurs. Je crois que c'est celui-ci. Ouais. Il y en a un que j'ai enlevé les saureurs parce que j'avais rien. Et je dis, c'est pas possible. Il ne peut pas ne plus en avoir. Et au final, oui, c'était pas possible. En fait, les saureurs essoraient beaucoup trop. Voilà. Et il en reste pas mal. Donc, voilà. C'est le... ça, c'est Émilie encore. Le rose provoquant d'Yves Saint Laurent. C'est les Baby Doll Kiss and Blush. Et Morgane les utilise aussi en rouge à lèvres. Et là, j'ai le corail incandescent. Et ça va être la même chose. Je vais devoir enlever les saureurs parce qu'en fait, il prélève quasiment rien. Là, en fait, ça se met dans le trou. Mais je trouve que ça ne met quasiment rien, en fait. Vous voyez? Et moi, j'aime bien en avoir quand même pas mal. En plus de ça, il est léger. Vous voyez, c'est très léger quand vous l'estompez. Donc, voilà. Mais ceux-ci, je les garde. J'ai également utilisé le Puff Paint de chez Natasha Denona. Donc, le rose qui est très, très bien également. Je pense que je vais, à un moment donné, devoir enlever les saureurs également.
Je sais pas si on peut atteindre les bords. Si, en plus de ça, on peut atteindre les bords. Donc, il y a encore pas mal de matière. J'ai pas encore utilisé celui-ci. Mais celui-ci, enfin, il y a un peu, vous voyez, il est fort nude. Quoique, ouais. Pas trop estompé, ça peut passer pour cet été, donner un petit flush. Ouais, allez, je le garde encore. Je vais le garder. Je vais les garder dans mon truc. Hein. Attention, c'est moi qui les mets. C'est quoi ça? Ensuite, j'ai utilisé les deux de chez Fenty. Je vous avais dit que je voulais essayer les sticks. J'ai utilisé les autres le mois dernier. Ce mois-ci, j'ai essayé ceux-là. Donc, il y a le Pink Lemonade et le Tripping. Pink Lemonade, le rose, le Tripping, c'est celui-ci. Ils sont très bien tous les deux. Lumineux comme j'aime bien. Quand je mets ça, soit je mets de l'highlighter parce que j'adore ça. Ou alors, j'en mets pas parce que franchement, ils se suffisent à eux-mêmes. C'est un vrai plaisir de les utiliser. J'en ai pas gardé. Bah, je vais les mettre de côté parce que j'en ai beaucoup d'abord à finir. Mais sinon, franchement, ce sont vraiment de très bons produits. Je vous les conseille. Toujours en crème, j'ai ce blush de chez L'Oréal Beauty que j'avais eu sur Temu, qui est très bien pigmenté. Un dupe de Charlotte Tilbury. Ouais, moi j'aime bien faire des petits accents. Alors, on en est où? Ah, on en est... Hi, t'en vas pas. Ah, on avance, on avance, on avance. Attendez, je le referme. Pour pas en foutre partout. On est quand même au L de L'Oréal Beauty. Donc, je l'ai bien utilisé. Franchement, 2 pouches, ça passe. Vous l'estompez bien, ça passe nickel. Et franchement, ouais, lui, je garde aussi. En blush, je pense que c'est tout en blush crème. Oui. En highlighter crème. Du coup, il y a aussi le L'Oréal Beauty. Alors lui, la mousse, elle s'est pétée. Ne me demandez pas pourquoi. Du coup, ben, je le sors comme ça et je viens me prélever au pinceau ou au doigt et puis je viens faire comme ça. Ça fonctionne tout aussi bien. Je vais le refermer pour éviter les catastrophes. Donc voilà, j'ai celui-ci. J'ai le Peach Fizz du coup de chez Anastasia Beverly Hills qui est très bien également, que j'aime beaucoup, que je vais garder. J'ai énormément adoré utiliser ce produit. C'est de chez Shein. C'est le Chic Glam. C'est quoi ton truc, toi? C'est un highlighter mais duochrome. Le Chroma Glow Bloom Liquid Highlighter. Et c'est la teinte Solar Flare. J'ai kiffé l'utiliser. Franchement, je vais vous refaire un petit swatch. Alors, ça vous fait ça. Et puis, vous voyez déjà un petit peu. Hop. Quand vous venez estomper, la couleur se révèle. Et là, vous avez un duochrome rose, orangé, enfin vraiment solaire, quoi. C'est du Céline. Je sais pas si vous verrez pas bien. Vous voyez plus rose, là. Donc ça, je garde... non. Quoique, ouais, c'est l'été. Un, deux... Ouais, je vais garder. J'en ai 2. Voilà pour tout ce qui est crème. Normalement, c'est bon. Vérification. Normalement, c'est bon. On va passer à tout ce qui est poudre. Alors, déjà, la poudre que j'ai utilisée, la Yves Rocher. Voilà, vous voyez, elle commence à... Émilie, toujours. Il reste ça. Donc, pas grand-chose. Pour pallier, au pire des cas, j'ai... la banana de chez Fenty, toujours Emily. Et j'ai également la banana de chez Make Up Forever. Ça, c'est chez moi. Voilà. Après, s'il faut vraiment une pour éclaircir parce que mon teint est un peu trop bronzé par rapport à ma teinte, j'ai toujours ma Make Up Revolution. J'ai aussi une action. Donc voilà, je suis pas sans poudre, mais je vais garder celle-là pour le moment. Pour le dessous des yeux, j'ai toujours la Peach Blur. En ce moment, j'en mets pas trop, donc elle bouge pas, mais j'ai toujours celle-ci qui est dans mon bac. J'ai utilisé aussi la Charlotte Tilbury, la petite comme ça que Émilie m'avait envoyée. C'est en teinte médium moyen. Et écoutez, pour le dessous des yeux, c'est nickel, quoi.
nickel. Donc, je vais la garder parce que j'aimerais bien quand même continuer celle-ci. Mais ça, c'est franchement un petit bonheur. Voilà. Après, je peux la garder. Ouais, je vais la garder. Le jour où j'ai pas trop envie que ce soit trop lumineux en dessous, vous savez. Voilà. En bronzer. Alors, j'ai un petit peu utilisé celui de ma palette de chez Primark. Donc, voici comment elle est maintenant. Les highlighters se creusent bien parce que je l'ai beaucoup utilisé. Le bronzer, du coup, c'est très, très minime. Hein, mais ouais, voilà un petit peu la palette. Mais mon bronzer, j'ai encore eu des déboires. Si vous avez suivi un petit peu les hauls et tout ça, là, enfin les trucs, vous avez dû voir que j'ai eu un souci. J'ai repressé, mais vu qu'il y avait un morceau qui n'était pas cassé, j'ai voulu le represser en morceaux. Du coup, le morceau se barre, mais enfin voilà. Et il est devenu encore plus poudreux qu'avant. Voilà. Mais bon, du coup, il reste avec moi. C'est quelque chose que je ne vais pas rajouter. Je vais essayer de l'utiliser au maximum cette année. Si vraiment il en reste encore beaucoup cette année, ben, je le rangerai pour l'utiliser plus tard. En espérant avoir déménagé et du coup pouvoir le ranger dans un endroit un peu plus safe, sécurisant. Ce serait pas mal. J'ai une petite soif. Donc, en bronzer, il n'y avait que celui-là. Après, j'avais, ça j'ai oublié, mais ça va m'embêter d'avoir les mains tout cracra. Une serviette qui doit partir à la lessive, donc ça c'est bon. Voilà, elle pue. C'est moi ou elle pue? Non, elle sent rien. Bref. Oh, moi c'est un tout ici. Hein. Donc du coup, d'autres déboires encore. Et là, cette fois-ci, j'étais prête à en pleurer. C'est peut-être exagéré, mais en fait, quand on voit les prix qu'on met dans nos make-up, c'est pas tant exagéré que ça. Ma Bronze and Chic a subi les affres de mes enfants. Que j'ai dû compresser. Heureusement, Natasha Denona, dans ses textures, c'est assez crémeux. Donc, du coup, c'est assez facilement repressable. Et en fait, voilà. Celui-ci était explosé. Là, il y a un petit peu explosé dans le coin. Là, vous voyez, j'ai un peu repressé. Mais franchement, ça se represse bien. Donc, voilà. Fard à paupières, j'ai eu le tour avec Natasha Denona aussi. Mais celle-ci, carrément, c'était pas la peine. J'ai tout essayé, mais non, ça s'est dépoté, tout ça, bref. Et celle-ci, je l'ai pas mal utilisée aussi. En fait, quand j'avais pas trop envie de me casser la tête, blush, bronzer, highlighter et tout ça, je mettais ça. Je mettais ça en highlighter et je mettais ça sur toute ma pommette. Ça me donnait un effet bronzé, ça me suffisait. Et quand je voulais un highlighter plus intense et dans les mêmes tons, ben, je mettais ça. Et franchement, j'ai bien utilisé et je kiffe. Je vais mettre de côté parce que je ne sais plus si dans ma sélection, j'ai un blush orangé comme ça. Parce que c'est ce que je voulais en fait. C'est vraiment le blush orangé que j'aime bien. Ensuite, j'ai utilisé la Vanilla Truffle de chez BH Cosmetics, que j'aime toujours autant. Elle est neutre, mais vous voyez, c'est du neutre, du plus clair au plus foncé. Elle est très très bien. Si vous arrivez encore à les trouver, les palettes comme ça, moi je vous les conseille parce qu'elles sont vraiment super bien. Pas cher, c'était du petit prix quand moi je les ai achetées. En plus de ça, elles étaient en promotion. Et il y a encore la strawberry qui traîne là. Voilà. Et, je vous la montre, mais je ne l'ai pas utilisée ce mois-ci pour vous montrer un petit peu, vous voyez, du plus clair au plus foncé. Moi, j'aime beaucoup ces palettes. Franchement, ce sont des vraies petites pépites. Je crois que je les ai toutes. Ou alors, j'ai voulu vendre la orange. Je sais plus, parce que la orange, j'aimais bien aussi. Donc ça retourne dans les armoires. J'ai du coup testé, aimé et bien utilisé le blush Max & More en teinte Pink Blossom. Si vous continuez à le trouver, moi, je vous le conseille. Packaging de merde, il craque un petit peu tous les jours, donc voilà. Mais vous voyez, je l'ai bien utilisé. Quand même assez poudreux, mais très très beau blush. Il me fait un petit peu penser à un blush qu'ils ont sorti au tout début chez Action. J'avais payé ça 2 francs 6 sous, mais il était mat. Très poudreux également. Je pense que c'est à peu près la même formule, mais là ici il est lumineux, il est très très joli. Il me fait un petit peu penser au Orgasm de chez NARS, et je vous le conseille quand même parce que du petit prix. Quand on n'a pas les moyens d'acheter du NARS, acheter du Action quand il donne ce rendu là, c'est le même, hein. C'est le même que le NARS. Voilà. C'est exactement la même chose. 1,50 €, je crois. Quelque chose comme ça. Ou même 99 centimes, je ne sais plus trop.
Mais ouais, lui, il va être rangé parce que j'ai sorti des blushs. Donc, lui, il va être rangé, mais il sera ressorti sans problème. Oui, ça c'est bon. On va passer au highlighter. Du coup, le highlighter, je vous ai montré ma palette ici, la palette Natasha Denona. Et j'ai toujours celui-ci aussi. C'est aussi un que j'ai en Project Pan et qui diminue très bien. Après, j'ai de l'aide avec mes filles. Voilà. Vous voyez? À la base, voilà, c'était très bombé à ce niveau-ci. Et là, je vous laisse voir un petit peu ici, un peu plus creusé. Il y a un peu plus creusé dans ce coin-là, mais enfin, c'est la facilité du pinceau. Dedans, j'ai de quoi faire, il y a 10 grammes, hein, donc voilà. Donc ça, plus ça, en Project Pan, en highlighter, normalement, je suis bon, mais moi, j'aime toujours sortir des trucs, donc voilà. Je pense qu'on est bon pour le teint. Yes, on est bon. Donc, je vais remettre ça en place et je vous reprends après. Voilà. Je me suis réhydratée au passage. On va passer à tout ce qui est yeux. Les palettes, c'est à la fin. Vous avez l'habitude maintenant. Si vous n'avez pas l'habitude, je vous l'annonce. Pour tout ce qui est yeux. Que je... Parce que j'en ai. Je vais déjà vous montrer ce bac là, ça va être très rapide, j'ai quasiment rien utilisé de ce bac. J'ai utilisé un fard mono de chez Colourpop qui est peut-être dans les méandres de mon carton que j'ai pris là, ou pas. Attendez, ça me gratonnait. Ça c'est le dégaffe, donc c'est l'autre. J'ai utilisé l'autre. Un burgundy, et je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps en plus. Bon, bah écoutez, il n'est pas là. Mais sachez que j'ai utilisé que un comme ça, à peu près dans les mêmes tons que celui-ci. Celui-ci, c'est pas celui-ci que j'ai utilisé, mais c'est dans les mêmes tons. C'est un burgundy comme ça, donc toujours tout aussi bien. J'avais dit que j'allais essayer de faire un mois avec que mes monos. Le mois prochain, je vais me le noter et je vais me faire un mois où je vais prendre tous mes monos. Parce que ça, je les ai, j'en suis sûre. Mais bon, là, vous allez voir, c'est encore une spéciale quelque chose. Donc voilà, j'ai utilisé que ça. On fait même des découvertes. Je retrouve même des pinceaux, ça, c'est les enfants. J'ai pas utilisé de base à paupières. Enfin, ça a été pas catastrophique, mais vraiment en feeling dans le tiroir. Là-dedans, j'ai rien utilisé. Là-dedans, ah oui, il y a ça aussi. Donc non, en fait, c'est bon. Le Natasha Denona comme ça, il est très bien. Je le garde aussi, c'est parce que c'est une teinte un peu plus foncée. Là-dedans, bah, rien d'exceptionnel. Non, ça j'ai dit que je vous montrais les rouges à lèvres et tout ça quand je finissais. Ou alors quand vraiment j'avais eu un coup de cœur sur quelque chose. Voilà. Ça c'est du rapide. Alors là, plus rapide que ça, il n'y a pas. Ensuite, pour les sourcils. J'ai utilisé toujours mon Shiglam, le tampon comme ça que je n'utilise pas. En fait, je prends ma brosse qui est en haut, que je tamponne dessus et je passe dans mes sourcils. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ça se creuse quand même. Moi, je le vois hein, ici. Ça fait un petit creux. Après, j'ai de la marge. Il y a combien de grammes dedans? C'est pas écrit. 1,8 g, j'ai de la marge, mais il est très bien, enfin voilà, moi je me sers de ça, ça se passe très bien. Ensuite, j'ai utilisé également ma poudre, je suis fort poudre hein, ces derniers temps, pourtant j'ai encore des crayons, mais ces derniers temps, je suis fort poudre, et j'ai utilisé ma essence Bro Powder, voilà, donc vous voyez, ça creuse petit à petit quand même, hein. Et là-dedans, je ne sais pas combien il y a de grammes parce que j'ai plus le papier, mais ça devait être à peu près le même genre que le Shiglam. Donc ça, clairement, ça reste. Alors, y a-t-il quelque chose? En eyeliner, celui-ci, je vais le jeter. Je ne peux plus rien en faire. Je fais un trait, il s'arrête au début quasiment. Et du coup, j'arrive plus rien à faire. C'est le Cara Beauty à double pointe. Et franchement, moi, je vous les conseille pas. Je l'ai eu dans des coffrets quand j'ai commandé chez Cara Beauty avec Emma de la chaîne Emma Cup. Mais clairement, pour moi, c'est vraiment pas... c'est pas fifou. Hein. Il devrait revoir un petit peu... peut-être pas la formulation, mais le débit du pinceau. Voilà. Après, c'est tout. Le reste, c'est encore bon.
J'ai toujours mes mascaras. C'est quoi ça? Non, c'est bon. J'ai toujours mon Marc Jacobs que j'ai utilisé un petit peu et que mes enfants ont utilisé ce matin parce qu'il y a une trace. Je nettoierai ça tout à l'heure. J'ai utilisé aussi pas mal de fois le Maxicolor marron que j'avais eu en Espagne chez le Mercadona. C'est la marque Deli Plus. J'ai utilisé, alors je crois que c'est toi. Alors lui il est sec. C'est un que j'avais eu à Emily, il est sec. Donc je vais encore essayer de l'utiliser parce qu'il y a encore de la matière qui se met. Mais il n'est pas fifou. Et en fait je vais en remettre avec vous pour vous montrer. Ça c'est une couche dessus. Ça vous fait des cils un peu plus longs. Mais rien de fifou. Rien de ce que moi j'ai en attente. C'est pas ce que j'attends. Et non, lui il pourra pas... Non, je peux pas le garder. Donc lui, c'est fini. Alors, et en essayant de mettre une deuxième couche, parce que j'ai pas essayé ce matin de mettre une deuxième couche, j'étais un petit peu à la bourre. Ça change rien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de matière. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de matière. Donc, je suis un petit peu déçue de Tarte par rapport à ça. Par contre, la liner comme ça, il est super bien. Donc, ça, j'ai bien aimé. Le Pat McGrath, je crois... Maintenant, lui, il est encore bon. Alors, c'était caché. Il était caché. Et j'ai utilisé le Musso Sportif qui se comporte très bien. J'ai toujours le Waterproof, mais qui a disparu pour le moment. Where is it? I don't know. Et j'ai toujours aussi le deuxième essence rouge, mais lui, il est dans la voiture. Un matin j'avais pas eu le temps de mettre le mascara, du coup je l'ai pris pour mettre dans la voiture. Voilà, voilà. Oasis is good. Oasis is good. Je crois que c'est tout. Et on va passer aux paillettes. Je ne sais plus si j'avais mis celle-ci. Bon, on va quand même en parler parce que je me souviens des make-up que j'ai fait avec. La Norvina volume 4. C'est la rose que j'aime toujours autant en fait. J'aime beaucoup parce que je vais les défoncer ces gosses. Regardez, je vais les défoncer ces gosses là. Regardez, regardez ce qu'ils me font. Je vais les démonter. Oui, donc j'aime beaucoup parce qu'on peut faire du nude et en fait ramener un petit pop comme ça avec le rose. Moi, ce que j'aime bien faire quand c'est comme ça, je viens faire du nude. Dans le coin interne ici, je mets un rose pop. Ou alors, je fais vraiment tout plein de rose et là, je mets le lumineux ici blendé. Je trouve qu'elle est quand même assez versatile. Certes, on va tourner autour du rose, on va tourner autour du pétant, du Barbie, du girly. Mais vous pouvez faire du nude, vous pouvez faire du soft, vous pouvez faire du dark. Vous pouvez faire du foncé, vous pouvez partir sur du vrai pétant. Un peu de pastel ici, voilà, vous voyez, elle est quand même assez versatile, je trouve. On a des lumineux qui sont très très jolis. On a aussi des paillettes pressées. Donc moi, je la trouve très très bien et je la garde. Ah, mes doigts. Voilà. Et de 1. Ensuite, mais du coup, c'est la volume 3. Ouais, c'est ça. La volume 3, la orange, celle-ci, j'ai un problème de packaging. J'ai toujours pas mis la colle. Non, non, non. Pourquoi faire? Regardez le packaging. Mais elle m'est arrivée comme ça. Hein. Voilà. Et en fait, elle reste là. Non, c'est pas grave. C'est juste de la colle à mettre, mais je le fais jamais. Alors, à chaque fois, c'est galère pour l'ouvrir, du coup. Mais je l'ai utilisé. J'ai fait un maquillage très coloré, vert, orangé, jaune, que j'ai beaucoup apprécié. Enfin, voilà, je l'ai redécouverte. Il n'y a pas beaucoup de lumineux dans celle-ci. Il n'y en a que 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et après, on a un satiné. Et je dirais même 5 brillants, même 4 brillants et 3 satinés. Bref. Voilà, vous voyez, il y a ce bleu-là qui est très joli. Après, vous voyez, ceux-là se ressemblent quand même très fortement. Je vais vous faire les swatchs. Alors, C1, C1, D2 et là, D5. Voilà. C1, D2 et D5, je vous ai dit. Vous voyez? Alors ça, quand c'est estompé sur la paupière, il n'y a plus de différence. Mais bon. Mis à part ça, là, on va plus être sur une palette que colorée et que intense.
Je veux dire, si vous voulez quelque chose de plus soft, ça va être un peu plus compliqué. Vous pouvez, mais ça restera assez foncé. Parce que vous voyez, ça reste du foncé partout. Ça reste du assez pétant. On n'a pas beaucoup de pastel. Couleur de transition, c'est pareil. C'est pas énorme. Moi, je parle de couleur de transition, c'est pour mettre en creux de paupière. On a celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. C'est déjà pas mal, mais j'ai envie de vous dire, c'est quasiment les deux mêmes, quoi. Ces deux-là, en sous-ton, c'est le même, donc estompé, pour moi, il n'y a pas trop de différence. Ces deux-là également, lui, peut-être un tout petit peu plus foncé. Mais, enfin, voilà. Après, c'est pas, je pense que c'est pas une palette pour tout le monde, parce qu'en plus de ça, Norvina, ce sont les gammes comme ça, ce sont des pigments. Donc, ça demande une adaptation. Mais après, si vous aimez la couleur, foncez. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, je me suis séparée de la violette parce que, enfin, je m'y retrouvais pas. Et la bleue et vert, je la trouve très belle, mais j'arrive pas à me maquiller en bleu. Donc, voilà. J'avais sorti également la BH Cosmetics, la Mimosa, qui est très très bien également. Toujours dans les roses, un petit peu comme ça. Et celle-ci aussi est assez versatile. On peut faire un petit peu nude en prenant cela. Voilà. Très rosé, on peut partir dans du pastel. Vous voyez, ici, on peut partir dans du pastel. On peut partir dans du un peu plus foncé. Moi, je la trouve très, très bien aussi. Après, voilà, ça reste toujours dans les mêmes tons. Mais je veux dire, je la trouve très bien et je m'en sépare pas. Hop là. Et en dernière palette, non, toi, tu vois. Que j'avais sorti la Bambi de chez Colourpop et j'aime toujours autant. Ça, c'est vraiment la palette du allez, on va vite et voilà. Très très bien, j'ai fait 2-3 make-up avec. Franchement, ça se travaille super bien, c'est très confortable à l'application. Il y a juste les paillettes de celui-ci qui restent pas, c'est pas encore abouti leur formule comme ça. Donc voilà, j'ai entendu parler que Jeffree Star avait fait des fards à paillettes comme ça, mat, mais avec des paillettes dedans, que les paillettes restaient même quand on estompait un petit peu. Du coup, je suis tentée. Mais ouais. Voilà, ça c'est très très beau. Les deux lumineux là, ils sont magnifiques. Celui-ci, c'est une teinte un peu particulière. C'est un taupe qui donne un petit peu vers le violet, vous voyez. Très très joli, violet gris. Très joli, franchement. Moi, je la regrette pas. J'ai revendu la Flowers et je crois que la Bambi, je l'ai encore. Celle-ci, c'est la Pampan. Il y avait la Bambi et il y avait la Fleur. Fleur, c'était le putois. C'était du violet. Voilà, violet, moi, c'est plus trop mon truc. Et la Bambi, c'était du marronné. Mais je crois que la Bambi, je l'ai revendue aussi. Je crois, je suis pas sûre. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc, ces deux-là, en rangement également. 32 minutes. Ben, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais faire la deuxième partie parce que sinon, après, c'est vraiment trop long. En même temps, ça va me permettre de ranger un petit peu. Donc, j'espère que cette première partie de Project Pan rotation vous a plu. Vous avez vu ce que j'ai utilisé au mois d'avril et dans la prochaine, vous verrez ce que j'ai utilisé au mois de mai. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, si vous le désirez. Moi, je vous accueille avec plaisir. On grandit petit à petit. C'est vraiment un vrai plaisir de voir des nouveaux arriver. Et je vous souhaite la bienvenue, hein, bien sûr. Vous voyez que je fais du contenu assez divers. Et je vous partage, en fait, je vous partage beaucoup dans les vlogs. Et c'est quelque chose qui fonctionne, que vous aimez, en fait. Et enfin, moi, ça me plaît de vlogger. Et vous, il semblerait que ça vous plaise aussi. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, l'emoji de la chaîne, c'est le petit arc-en-ciel. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!